Oh la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais me projeter avec vous sur le match Belgique-Italie. Ça va être un match très difficile avec un contexte spécial, mais ça on aura l'occasion d'en parler. Et je voulais aussi vous donner mon avis en tant que Belge, pour vous dire comment je vois ce match et comment la Belgique peut gagner. Déjà pour commencer, il faut remettre les choses dans leur contexte par rapport à ce match. Il faut savoir une chose, c'est qu'en Belgique ce match il a une importance capitale. Parce que c'est vrai que depuis 2018 on entend beaucoup parler de la rivalité franco-belge. Mais pour le coup en Belgique, c'est vrai qu'il y a une grosse rivalité entre les Belges et les Italiens. Parce qu'il faut savoir que pendant des années, la plus grande communauté d'étrangers en Belgique c'était les Italiens. Même si c'est vrai qu'il faut dire que récemment, le Maroc les a devancés. Mais de toute façon ça change rien au fait que les Italiens sont vraiment très nombreux en Belgique. Et pourquoi je vous dis qu'il y a une rivalité? C'est parce qu'il faut savoir que pendant des années, dans une époque où les Diables Rouges étaient moins présents dans les compétitions internationales, dès qu'il y avait une Coupe du Monde et une Coupe d'Europe, c'était plus les Italiens qui faisaient la fête en Belgique plutôt que les Belges eux-mêmes. Et du coup, maintenant que les Diables Rouges sont plus vraiment dans l'ombre des Italiens, il y a vraiment cette petite rivalité qui s'est installée. Après, bien sûr, je parle vraiment d'une rivalité saine et sportive. De toute façon, en Belgique, le lien entre ces deux pays il est vraiment très proche. Il y a énormément de familles belgo-italiennes ici. Et même encore plus fort. À l'époque où la Belgique était pas vraiment présente sur la scène internationale, il y avait énormément de Belges qui s'inventaient des origines italiennes. C'était impressionnant. Et franchement, toi qui regardes la vidéo, si toi aussi t'as une connaissance qui se faisait passer pour un Italien, hésite pas à me le dire dans les commentaires. Parce que moi personnellement, des gens comme ça, j'en ai connu plein. Et pour revenir à cette petite rivalité autour de ce match, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une chose qui va vraiment rajouter du piment. C'est que si par exemple la Belgique perd, les supporters belges, ils savent bien qu'après le match, ils pourront pas juste éteindre la télé et passer à autre chose. Malheureusement, ils seront obligés d'entendre les Italiens faire la fête dehors. Et c'est ça qui rend le match encore plus important en Belgique. Et toujours bien sûr par rapport au contexte, ce qui est important à savoir aussi, c'est que la dernière fois que la Belgique et l'Italie s'est affrontées, c'est à l'Euro 2016 en France, où les Belges ont perdu 2-0 contre l'Italie, dans un match où la supériorité des Italiens s'est vraiment fait ressentir. Et c'est pour ça que comme avec la France en 2018, les Diables Rouges doivent une revanche à leurs supporters. Et là pour le coup dans ce match, c'est vraiment très difficile de sortir un favori. On est vraiment sur du 50-50. Les deux équipes ont commencé très fort leur compétition, mais ce qui est sûr, c'est que pour la Belgique, ce match ça va vraiment être le plus difficile qu'ils ont eu à jouer jusque maintenant dans cet Euro. Franchement, on va pas se mentir, quand on a vu les matchs des Italiens jusque maintenant, ils ont bien montré qu'ils sont très bien rentrés dans la compétition. Et on va pas se mentir, à l'heure actuelle, c'est peut-être l'une des meilleures équipes, ou peut-être même la meilleure équipe qui est présente dans ces quarts de finale. Ils sont la deuxième meilleure attaque du tournoi derrière l'Espagne, la deuxième meilleure défense derrière l'Angleterre, et c'est à la fois l'une des équipes qui tire le plus dans cet Euro. Et ça en sachant que l'Italie c'est aussi la troisième équipe qui cadre le plus de tirs. Donc juste en voyant ces statistiques brutes, on peut déjà se faire une idée du niveau de cette équipe, soit offensivement ou défensivement. Mais attention parce que même si la squadra Azzurra est vraiment impressionnante, ça n'empêche pas qu'il y a des failles que les Belges peuvent vraiment exploiter. Pour commencer, il faut savoir qu'on est très loin de cette fameuse équipe d'Italie qui avait un jeu qui était basé sur la défense et qui avait tendance à se débarrasser du ballon pour laisser l'adversaire faire le jeu pour attendre les contre-attaques. Loin de là. Je pense même que c'est le contraire parce qu'aujourd'hui justement on peut voir qu'à la perte de balle, les Italiens vont directement presser le porteur du ballon. Ils montrent vraiment une volonté à récupérer très rapidement la possession et ça le plus haut possible sur le terrain. Mais d'un autre côté, les Diables Rouges peuvent jouer sur ça justement. Parce que comme on voit ici sur le contre-pressing avec les Italiens en bleu, ils sont à 3 sur la même zone pour essayer de récupérer le ballon. Du coup, vous avez bien compris où je veux en venir. Si ça marche, s'ils arrivent à récupérer le ballon, c'est super. Mais le problème c'est que s'ils n'y arrivent pas, on voit qu'il y a 3 joueurs ici et ils sont totalement libres dans un espace énorme. Et pour exploiter ça, je pense que les Belges doivent apporter beaucoup de mouvements justement autour du porteur. Et ça justement, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu du côté belge depuis le début de cet Euro. Et pour le coup, je pense que dans une situation comme ça, pour moi, le milieu de terrain de la Belgique, il doit s'organiser avec Witsel qui reste derrière pour couvrir et tout le reste des milieux de terrain doivent se proposer autour du porteur de balle pour proposer des solutions en se rapprochant de sa zone. Vu que le joueur qui sera pressé comme ça, il aura du mal à jouer long. C'est pour ça qu'il faudra vraiment lui donner de la simplicité. Et à ce moment-là, il y aura vraiment moyen de faire mal à l'Italie. Après du côté belge aussi, je pense qu'il y a un pressing qui doit se mettre en place. Et pour le coup, on va pas se mentir, avec la blessure de De Bruyne et Hazard, les Belges doivent vraiment compter sur leur force collective, un peu justement comme le fait l'Italie. Parce qu'on va pas se mentir, les Italiens au niveau de la qualité de leurs joueurs, on peut clairement considérer qu'ils sont en dessous des Belges. Et ce qui fait vraiment leur force depuis le début de cet Euro, c'est justement leur jeu collectif. Et là où je disais que les Belges devaient vraiment être actifs sur le pressing, pour moi ça doit être surtout sur Di Lorenzo, parce que je sais pas s'il a du mal avec le jeu de possession proposé par l'Italie, mais en tout cas c'est un joueur qui perd énormément de ballons dans son corps quand il est pressé. Donc c'est vraiment à prendre en compte pour les Belges. Et justement, s'il y a autre chose sur lesquelles les Diables Rouges doivent appuyer, c'est qu'il faut savoir que parfois du côté italien, il y a tendance à avoir une désorganisation au milieu de terrain. Bon après c'est vrai que c'est rare, mais il faut faire en sorte d'essayer de les provoquer. Et justement comment ça arrive, c'est qu'en général quand il y a un milieu de terrain adverse qui a le ballon, quand il va conduire de manière horizontale, il aura tendance à faire sortir un des milieux italiens de sa zone. Et ça en soi c'est pas un problème. Mais justement ce qui est intéressant pour les Belges, c'est que quand ça arrive, il y a aucun joueur qui vient couvrir l'espace qu'il a laissé derrière lui. Que ce soit Insigne qui fait pas le déplacement pour revenir à l'intérieur, ou Jorginho, même si là c'est différent, parce que pour lui dans son rôle quand l'Italie a pas le ballon, il reste vraiment dans une position axiale. Donc là aussi les Belges doivent apporter beaucoup de mouvements, surtout Tielemans, parce qu'avec l'absence de Bruyne, ça sera vraiment à lui de se projeter vers l'avant pour profiter de ce genre de situation. Après là où il y a aussi moyen de surprendre l'Italie, c'est sur les corners, parce que le seul but qu'ils ont encaissé pour l'instant c'est justement comme ça. Et pour le coup, il y a pas que sur le but qu'ils ont encaissé qu'on a pu voir une fragilité sur les corners. On a vu plusieurs fois qu'ils laissent beaucoup de liberté au premier poteau, et c'est là justement qu'un joueur comme Lukaku par exemple, il pourrait être vraiment dangereux avec un appel dans cette zone. Après c'est vrai que pour l'instant j'ai beaucoup insisté sur les faiblesses de l'Italie que la Belgique doit exploiter, mais il faut savoir que justement avant d'exploiter les faiblesses de l'adversaire, il faut d'abord être capable de neutraliser ses forces. Et là pour le coup les forces de l'Italie, mais on va pas se mentir, elles sont vraiment multiples, que ce soit avec Jorginho qui est vraiment très dangereux dans son jeu vertical, il a vraiment une grande facilité à casser les lignes adverses, mais c'est pas le seul, c'est aussi le cas pour Verratti qui le fait très bien, ou même Bonucci qui peut être très dangereux sur des longs ballons. Sinon comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est vrai que les Italiens font aussi très mal sur leur tir de loin, et ça c'est vraiment le cas pour les 3 joueurs de devant. C'est simple, Immobile c'est le joueur qui frappe le plus dans cet Euro, Insigne c'est le 5ème et Berardi c'est le 9ème. Mais pour le coup je pense que le plus dangereux à ce niveau là ça reste Insigne. Quand il enroule avec son pied droit il est vraiment inquiétant, et c'est là où Meunier devra vraiment faire attention à pas le laisser faire, en fermant un maximum son pied droit. Après on va pas se mentir, la plus grosse force de l'Italie dans cet Euro c'est le jeu sur les côtés avec Spinazzola. Grâce au fait qu'il y a une grosse accumulation de joueurs italiens dans l'axe, bien sûr ça va attirer l'adversaire dans cette zone et ça lui libère son couloir. Franchement depuis le début de cet Euro, le côté gauche pour Spinazzola c'est comme
Fox River pour Michael Scofield. Franchement, il est à l'aise, il arrive à chaque fois à s'en sortir. Par contre, il faudra vraiment faire attention. Ça lui arrive très souvent aussi de croiser avec Insigne. Donc franchement, ce côté gauche italien, c'est vraiment le côté fort. Après, c'est vrai que du côté droit, on voit beaucoup moins Di Lorenzo déborder. Il aura plus tendance à participer à la construction avec les deux défenseurs centraux. Donc s'il y a bien un côté où les Belges n'auront pas le droit à l'erreur, c'est vraiment sur le côté droit avec Meunier qui doit surtout pas laisser d'espace à Spinazzola. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler après le match. Je pense que ça risque d'être un match vraiment intéressant et il y aura vraiment beaucoup de choses à dire. Donc je vous donne rendez-vous pour mon débrief le lendemain de Belgique-Italie et surtout en attendant, prenez soin de vous.